Salutations informelles. Après la puissance brute, l'élément qui sert le plus souvent dans Dragon Ball de comparatif entre le niveau de deux personnages, c'est bien entendu la vitesse. Mais que sait-on vraiment des vitesses qu'ils atteignent? Nous allons voir ici les vitesses qui peuvent se calculer, mais attention, il s'agira souvent de faire des estimations à cause du manque de données précises. Avant de commencer, quelques généralités de vitesse pour pouvoir comparer. Le recordman du monde du 100 mètres, dans le monde réel, va à 44 km/h. La vitesse du son est de 1234 km/h. L'avion le plus rapide du monde va à 7700 km/h. Le record de vitesse d'une fusée est de 39 960 km/h. La foudre atteint 144 millions de km/h. La lumière va à une vitesse de 1 79 252 849 km/h. 1. L'entraînement chez Kame Sennin. Alors que Sangoku et Krillin débutent un entraînement aux arts martiaux auprès de Tortue Géniale, ce dernier souhaitera les évaluer au 100 mètres, à l'aide d'un chrono. Sangoku fait 11 secondes avec des chaussures trouées et 8.5 secondes avec de bonnes chaussures. Krillin fait 10.4 secondes et dit que son record était de 10.1 secondes. Et Tortue Géniale, pour leur montrer le niveau auquel il devrait prétendre, fait 5.6 secondes. On obtient donc Sangoku avec ses chaussures trouées, 33 km/h. Krillin, 35 km/h. Krillin lors de son record, 36 km/h. Sangoku avec de bonnes chaussures, 42 km/h. Tortue Géniale, 64 km/h. 2. Tao Pai Pai sur son pilier. Quand Tao Pai Pai accepte de se charger de Sangoku, il casse les deux extrémités d'un pilier pour s'en servir comme un moyen de transport. Il le jette en l'air et se pose dessus afin de se laisser transporter. Ce n'est donc pas sa propre vitesse qu'on calcule ici, mais cela reste la vitesse de déplacement qu'il peut déployer en s'aidant d'un objet. Tao Pai Pai dira 2300 km au nord, une demi-heure et je suis de retour. Il fait donc l'aller et le retour, soit 4600 km en 30 minutes. Tao Pai Pai estimant que vaincre Goku ne prendra guère longtemps. Donc une vitesse de déplacement de 9200 km/h. 3. Le chemin du serpent. Le chemin du serpent fait 1 million de kilomètres et Goku le parcourt en 6 mois. Comptons 3 mois de 30 jours et 3 mois de 31 jours, faisant 183 jours, soit 3392 heures. Comme il est pressé, admettons qu'il ne dort que 6 heures par jour et que cette déviation de route soit incluse dans son temps de sommeil. 1098 heures nous laissant avec le résultat de 3294 heures de course pour 1 million de kilomètres, soit 303 km/h pour l'aller et en plus il porte des poids. Au retour, il le fait en 1 jour, donc 1 million de kilomètres sur 24 heures, ce qui fait 41 000 km/h. C'est incroyable. 4. Sangohan se dirige vers Satan City depuis sa maison. La distance séparant la maison de Gohan, Goten et Shishi de Satan City est de au moins 5000 km, d'après Erisa, camarade de classe de Sangohan. Sangohan dira « Génial, à cette vitesse, j'y serai dans 20 minutes. » Donc, 15 000 km/h. À noter qu'il ne se transforme pas. On sait aussi que Sangohan a perdu en puissance depuis les Cell Games. Mais à ce niveau-là, il s'est quand même énormément relâché, car il se déplace quasi 3 fois moins vite que Goku qui revient du chemin du serpent. Et il n'a aucune raison de contenir sa vitesse. Il dira même « je vais pouvoir rester un peu plus au lit le matin », signifiant qu'il a tout intérêt à aller le plus vite possible pour gagner du temps de sommeil. Le Jet Flyer est évoqué par Erisa comme l'un des moyens de transport les plus rapides du monde de Dragon Ball. Erisa dira « comment tu peux faire un trajet pareil tous les jours? Même en Jet Flyer, il faut au moins 5 heures. » Elle parle là aussi des 5000 km qui séparent la maison de Sangohan de Satan City. Donc le Jet Flyer voyage à 1000 km/h. 5. Le nuage magique. L'une des rares fois où Goku pousse son nuage magique au maximum, c'est lorsqu'il revient du chemin du serpent et qu'il veut rejoindre le lieu des combats contre les Saiyans. Puisqu'il utilise le nuage magique, celui-ci est sûrement plus rapide que lui, et donc dépasse les 41 000 km/h, ou alors il voulait s'économiser. De plus, Gohan, âgé de 16 ans et ses 15 000 km/h de moyenne, dira « Je ne veux pas te vexer, nuage supersonique, mais je suis plus rapide que toi. » 6. Gotenks tourne autour de la Terre. Pour tester son pouvoir, Gotenks Super Saiyan entreprend de tourner autour de la Terre. La trace de son aura montre 5 cerceaux autour de la planète, avant qu'on ne voit Gotenks atterrir. Celui-ci a pris tout au plus les 30 minutes de sa fusion, et rien ne dit qu'il n'a fait d'autres tours. D'autant qu'il prétend avoir fait une sieste, mais faisons comme si les 5 tours lui avaient pris les 30 minutes. On obtient ainsi sa vitesse minorée. 5 fois le tour du monde, soit 5 fois 12 742 km, donnant la distance de 63 710 km en 30 minutes, donnant une vitesse de 127 420 km/h. Dans l'anime, une scène de 7 secondes montre le déplacement de Gotenks autour de la Terre.
D'après la Toei, Gotenks fait 9 fois le tour du monde en 7 secondes. Il est à 8.58 fois 7 secondes dans 1 minute, donc 514.8 fois 7 secondes dans 1 heure. 9 fois 12 742 fois 514.8 est égal à 114 678 fois 514.8, soit 59 36 234 km/h. On est loin de sa vitesse dans le manga, mais encore loin également de la vitesse de la foudre. 7. Bulma et Popo en route vers Jupiter. Pour tester le vaisseau Namek, ils décident d'aller faire un tour du côté de Jupiter. Le départ surprend Popo qui tombe à la renverse. Il ne s'est pas encore relevé qu'ils sont déjà arrivés. Combien de temps faut-il à Popo pour se relever? Tout au plus 10 secondes. On peut donc obtenir la vitesse de ce vaisseau en utilisant la distance séparant la Terre de Jupiter, qui se trouve à plus de 628 millions de kilomètres de la Terre, soit 226 milliards 80 millions de kilomètres/heure, soit 209 fois plus vite que la lumière, ce qui implique normalement un voyage dans le temps. Mais what the fuck, mec? De là, on peut calculer la distance minimale entre la Terre et Namek. En supposant qu'ils ont fait le trajet en 30 jours, puisqu'on parle d'un mois, la distance est de 162 777 milliards 600 millions de kilomètres. Ensuite, Sangoku rejoint Namek en 6 jours. Son vaisseau va à une vitesse encore plus exceptionnelle que le vaisseau de Namek, soit 162 777 milliards 700 millions divisé par 144 heures, l'équivalent de 6 jours. On obtient 1130 milliards 400 millions de kilomètres/heure, soit 1047 fois plus vite que la lumière. Pour plus d'anecdotes, like, abonne-toi, bisous.